Bonjour à tous et bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de guérison. On avait fait un petit sondage YouTube la dernière fois et vous avez été nombreux à répondre que finalement, vous attendiez un miracle de Dieu, un miracle de guérison parce que vous luttiez contre la maladie. Alors aujourd'hui, on va voir les moyens de guérir. Je sais pas... À quoi tu t'attends certainement? Parce que peut-être que tu vas penser qu'on va partir dans des trucs de prière, peut-être que tu vas voir qu'on va déclarer, qu'on va partir dans plein de choses, et c'est très bon ça. Mais aujourd'hui, j'ai eu à cœur de te partager quelque chose qui, je pense, détient la puissance de Dieu aussi. Alors j'aimerais que tu puisses me suivre jusqu'au bout, parce que parfois, on s'éloigne de l'essentiel. Et la guérison peut venir dès aujourd'hui, dans ta maison. Alors, il faut comprendre, avant de parler de guérison, etc., j'aimerais revenir un petit peu dans le contexte de guérison, de maladie, un petit peu ce qui se dit dans l'Église et ce qui se disait autrefois. Avant, quand on disait aux personnes, notamment les chrétiens, on leur disait qu'aller à l'hôpital, c'était pas bon. C'était une preuve que tu n'as pas assez de foi. C'était une preuve que tu n'étais pas un bon chrétien, en fait, parce que tu ne priais pas, tu ne laissais pas Dieu agir, alors tu allais à l'hôpital. Avant, dans les églises, c'était ce qui était... en tout cas, c'était une culture que les chrétiens avaient. D'accord ? Et il faut savoir que moi... mon Dieu, je vais confesser aujourd'hui. Il faut savoir que moi, j'étais un peu comme ça. J'étais tellement zélé, voilà, je me disais, ouais, Dieu, la puissance de Dieu, le parler en langue, bref, les miracles, la guérison. Moi, j'étais du genre s'il y a un malade, ben moi, je suis convaincu que Dieu peut intervenir et Dieu intervient. Dieu peut littéralement guérir une personne alors que tu pries, alors que tu imposes les mains. C'est fort possible. Laisse-moi te raconter un petit témoignage. On était à l'époque encore en Guyane et j'avais été on était en train de préparer une collab avec un frère qui s'appelle Christian, c'était pour les radios, etc. Alors Christian, si tu me vois, sois richement béni parce que Dieu t'a utilisé vraiment pour avoir une parole de sagesse pour moi. Il faut savoir que dans la discussion, c'est ça qui est fort, des fois il y a des personnes qu'on rencontre et des fois les discussions sont tellement naturelles qu'on parle de plein de sujets et Christian est vraiment cette personne-là. Et à un moment donné, alors qu'on parlait de collab pour la radio et tout ça, d'un coup on commence à parler de guérison. Et là, je lui parle. Je lui dis, ah ouais, tu sais, Christian, moi j'impose les mains. En tout cas, je prie, j'intercède pour les malades, etc. Et puis même les médocs, hein, les médicaments, tout ça. Pour moi, non, il faut... Et là, il me dit, Naya. Non, faut arrêter avec ça. Je vois que tu es rempli de bonnes intentions. Sauf que ton zèle, là, ton feu, là, peut faire l'effet inverse de ce que tu recherches. Il y a des personnes parfois qui peuvent, tu sais, t'écouter. Tu vois, ils vont arrêter de prendre leur médoc et ça peut être dramatique pour eux et ça peut te retomber sur le dos parce qu'en fait, tu auras été zélé, mais malheureusement, la guérison n'est pas venue, tu vois. Donc il m'a dit, lorsque tu parles de guérison, lorsqu'on parle de guérison, c'est important, oui, de soulever le fait que Dieu peut intervenir par imposition, mais Dieu aussi peut intervenir à travers les médicaments. Parce que Dieu va utiliser les médecins, les infirmiers pour accompagner les patients, accompagner les personnes qui sont avec certaines maladies, etc., pour des traitements pour qu'ils puissent guérir. Alors, c'est important d'être équilibré dans ça et d'avoir de la sagesse. Et ce jour-là, je te dis, moi j'ai dit, waouh, Christian, mais... c'est venu me chercher, j'ai dit, mais ouais, en fait, il y a toute une déconstruction en fait, à faire. Et finalement, on se rend compte, et si c'est ton cas, beaucoup de chrétiens peut-être culpabilisent sur le fait d'aller voir un docteur, sur le fait d'aller voir un médecin, et de pouvoir en fait être guéri par ces moyens-là. Mais j'aimerais te rassurer, mon frère, ma soeur, les médecins sont là, ils sont instaurés par Dieu. Dieu va inspirer ce médecin pour te donner les bons traitements pour que tu puisses être guéri. J'aimerais littéralement bannir toute cette mentalité de peur, de crainte et de culpabilité qui pourrait s'installer. Ça, c'est mon premier point. Maintenant, il y a un deuxième point très important. Le deuxième point, c'est que d'un autre côté, on ne peut pas sanctifier les centres hospitaliers. On ne peut pas sanctifier les hôpitaux. Pourquoi ? Parce que de la même façon que j'ai vu des personnes guérir grâce au traitement que les médecins vont donner aux patients, etc., de la même façon, j'ai vu des personnes aussi s'empirer. Et ça, on n'en parle peut-être pas assez aussi dans les églises.
Donc c'était bien de faire toute une déconstruction donc, du fait que on peut aller à l'hôpital pour se faire guérir, mais d'un autre côté, il faut savoir qu'il y a une industrie pharmaceutique aussi autour de ça. Et que j'ai vu des personnes qui ont pris des traitements et leur état s'est empiré. Tout ça pour dire quoi, les amis? Pour dire que quand il s'agit d'aller à l'hôpital, il ne faut pas aller bêtement comme ça et aller aveuglément. Il faut y aller avec le Saint-Esprit, avec sagesse et avec discernement, dire Seigneur, c'est entre tes mains. C'est entre tes mains que je vais là-bas. Inspire les docteurs. Oh mon frère, ma soeur, fais marcher ta relation avec Dieu. Fais marcher ta relation avec Dieu. Et Dieu s'occupera d'inspirer les infirmiers, s'occupera d'inspirer les docteurs. D'accord? Mais moi, je ne peux pas aujourd'hui te dire d'un côté, oui, va à l'hôpital, en sachant que l'hôpital aussi, il y a un business derrière. Donc, dans un côté, je comprends et je suis complètement d'accord que si aujourd'hui tu as un traitement qui fonctionne pour toi, ne l'arrête pas. Si tu vois, Dieu est en train de travailler avec toi, manifeste ta foi dans ce médicament, manifeste ta foi dans ce traitement, parce que Dieu va faire le travail et ne te sens pas coupable pour ça. Mais si d'un autre côté, tu es là et tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées, que tu vois que ton état s'aggrave, je t'encourage, mon frère, ma soeur, à commencer à prier. Commencer à prier et à demander à Dieu littéralement de venir intervenir dans ta vie, mais surtout s'il faut changer de traitement, change-les. Mais ne te laisse pas entraîner par des traitements qui sont en train d'empirer ton cas, en train d'empirer ta santé. Parce que comme je vous l'ai dit, et peut-être qu'on va me taper sur les doigts, peut-être qu'on va m'envoyer des emails et des commentaires, mais j'assume ça, il y a une industrie pharmaceutique et cette industrie, elle n'est pas là pour nous faire du bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un truc qu'on ne parle pas suffisamment dans nos églises. Et j'espère, et ça sera peut-être même un gage ici, il va falloir qu'on le fasse et qu'on développe des émissions pour ça. J'aimerais te parler d'une solution naturelle. On ne parle pas assez des remèdes naturels dans nos églises. Oui, il y a l'intervention divine, il y a la prière, il y a tout ça. Il y a le traitement par les hôpitaux, mais il y a aussi les remèdes naturels. On peut guérir à travers des plantes, on peut guérir à travers des graines, on peut être guéri à travers des racines, on peut être guéri à travers des légumes, à travers des fruits, d'accord? Il y a plein de choses, des remèdes naturels que Dieu nous a laissés sur la terre, qui sont là pour nous faire du bien et qu'on oublie et qu'on zappe. Pour certains même, ils ont même peur d'aller prendre parfois, de consommer certains produits naturels parce que parfois le goût il est fort, parce que j'ai peur de... Alors que ce sont ces mêmes produits-là qui sont bons pour toi. Et tu sais, j'ai pris un verset biblique parce que je m'étais dit, pour certains, ça peut être un peu compliqué d'accepter aujourd'hui ce que je dis. Mais j'ai dit, je vais prendre un verset biblique aussi pour illustrer mes propos, pour qu'on aille jusqu'au bout. Alors c'est un verset qui se trouve dans Siracide 38 au verset 4. Écoutez ça. Il dit... Les plantes qui guérissent sont tirées de la terre, virgule. Il y a une affirmation. Les plantes qui guérissent sont tirées de la terre. C'est donc le Seigneur qui les a créées. Une personne de bon sens ne les méprise pas. Waouh! Peut-être que tu es en train de m'écouter aujourd'hui, mon frère. Tu es en train de m'écouter, ma sœur. Peut-être que tu as des problèmes de circulation sanguine. Laisse-moi te dire qu'il y a des remèdes pour ça. Des remèdes naturels que Dieu a déposés dans la terre pour toi. Peut-être que tu me regardes et tu as peut-être des troubles gastriques, d'accord, des problèmes de constipation. Pour certains, vous avez des problèmes de mémoire. Pour d'autres, vous avez peut-être la peau sèche, peut-être un manque d'hydratation. Ma sœur, peut-être que tu as des règles douloureuses. Il y a des remèdes naturels pour toi qui sont là à portée de main. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, je ne vais pas aborder la guérison comme peut-être tu t'y attendais. Je viens l'apporter avec une autre approche, une approche beaucoup plus simple, beaucoup plus naturelle, mais qui transporte toute la puissance de Dieu. Alléluia. Et il y a une parole qui disait aussi dans la Bible, on vient de la poussière, et nous retournerons un jour à la poussière. C'est comme si en fait on était des plantes. Et j'ai noté que tout ce que nous avons besoin se trouve déjà dans la terre. Alors j'aimerais vous finir avec deux témoignages pour vous montrer à quel point
Dieu peut se manifester d'une façon puissante à travers les remèdes. Un jour, j'avais été avec un ami et les parents d'un ami. On était partis dans un carbet, dans leur carbet, etc. Et tout. On était plus jeunes à l'époque. Et sur la route, bizarrement, je sais pas, j'attrape un truc. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'attrape une fièvre bizarre, là, une vieille fièvre pas possible. Et là, je commence à avoir des frissons, je commence à pas me sentir trop bien et tout. Et là, j'arrive là-bas, et puis la mamie de mon ami... elle me voit, elle me dit « Ah ouais, non, Naya, il est pas comme d'habitude, hein, il est pas comme d'habitude. » Et puis là, je souris pas trop, je suis un peu dans mon coin, je suis pas bien, je me sens pas bien. Alors là, elle est venue, elle m'a touché, elle m'a dit « Oh, mais t'es brûlant. » Elle m'a dit « Je m'occupe de toi. » Aïe, 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 vous connaissez les remèdes de grand-mère? Aïe, 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 elle a été récupérée justement des plantes, elle a fait une tisane, elle a après récupéré une serviette également, et elle m'a dit « Allonge-toi, pose-toi. » Et là, elle m'a fait le remède également. Et elle l'a posé, donc la serviette humide, etc., qui a été, je pense, avec la vapeur de la tisane et tout ça, elle l'a mis sur mon front. Elle m'a dit, tu vas t'endormir au réveil, tu vas voir, ça va partir. J'ai dit, oh, aussitôt dit, aussitôt fait. Elle m'a mis la petite serviette, je me suis endormi. Quand je me suis levé, les amis, guérison, immédiatement. C'était la puissance de Dieu à travers ce que Dieu avait créé pour moi. Ce que Dieu avait créé pour nous. Un autre témoignage. Il y avait un jour, j'avais attrapé une gastro pas possible. Encore, à une époque, je crois que c'était à l'époque collège-lycée à peu près. J'avais attrapé une gastro pas possible. Mon Dieu, c'était terrible. Là, à chaque fois que... vous connaissez, j'ai pas besoin de détailler là. Vous connaissez, vous savez. J'étais couché plate. En plus, avec ça, encore fièvre et compagnie. Ma grand-mère est arrivée. Ma maman est arrivée. Elle est arrivée avec une petite potion là, une petite potion à base d'ail et de carottes. Les amis, ça de quantité. Elle est venue, elle m'a dit tiens, bois ça. Je lui ai dit non mamie, non, en plus ça sentait. J'ai dit non mamie. Elle m'a dit bois ça, dépêche-toi. Ne fais pas m'énerver là, ne m'énerve pas là. J'ai dit mamie, y a pas de souci. J'ai bu ça les amis. Cul sec. Ouh là 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 là. Plus jamais. Au nom de Jésus, alléluia. Aujourd'hui, ni bactéries gastro, tous ces trucs-là, c'est eux qui fuient à présent quand ils me voient. Je vous dis les amis, il y a des remèdes qui sont disponibles pour toi et pour moi. Dieu a tout laissé. Et je crois qu'en fait, nous devons retourner à l'essentiel. Nous devons retourner à l'essentiel, nous devons nous reconnecter à nos racines. Beaucoup d'entre nous perdons en fait cet héritage que nos anciens nous laissent. Beaucoup d'entre nous sommes maintenant, on dépose tellement notre confiance autour de, voilà, je dirais cette industrie-là, que parfois on oublie que Dieu a vraiment à déposer là, tout ça devant nous, et qu'il suffit simplement de les utiliser pour nous aider à aller mieux. Alors, quels que soient les problèmes que tu es en train de traverser, quel que soit ce que tu es en train de vivre, sache une chose, oui, la prière est très bonne, oui, les traitements que Dieu te donne à travers un docteur, à travers les infirmiers, les hôpitaux, bref, c'est très bon, mon frère, ma sœur. Mais s'il te plaît, n'oublie pas que la guérison vient également à travers les remèdes naturels. Et ça serait intéressant que nous puissions développer ici sur Urban Grace. Dites-le moi en commentaire, peut-être que ça pourrait être intéressant de développer une émission où on parlerait justement, où on nous ferait des préparations en live de certains remèdes pour certaines maladies ou certaines choses qui nous arrivent et tout ça. Bon, on arrive à la fin de cette émission, je dois m'arrêter. On me fait signe là-bas dans le coin, il faut que je m'arrête. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu connais des remèdes qui luttent contre certaines maladies, certaines choses, et qui peuvent même rebooster le système immunitaire du corps? N'hésite pas à nous le partager en commentaire, parce que je suis sûr que tu en connais plein. Donc partage-les-nous en commentaire, ça pourra aider quelqu'un. N'oubliez pas la famille. Vous êtes richement bénis. Utilisez les ressources que Dieu a déposées entre vos mains. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous étiez dans l'Urban Grace. Ciao, ciao les amis. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ici sur Urban Grace, nous parlons de tout et sans tabou. Posez-nous vos questions en commentaire ou sur notre page Instagram. Et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci à l'équipe des 10 000 qui nous soutiennent mensuellement. Par vos dons, vous rendez ces émissions possibles. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.